sol des murs, tu restais au marché, tu vois ton ami Sancho grimper l'échelle, le menant au troisième étage. Pendant ce temps-là, chasse-neige, tu rejoins Shelby. À l'entrée, tu viens de lui dire, il va avoir une, il va avoir des alliés qui vont faire une diversion dans à peu près 30 minutes. On pourra en profiter pour, euh, pour pénétrer dans la réserve. Sancho, tu es devant cette fenêtre. Tu as entendu des voix. Tu sais qu'ils sont au moins 3. Que fais-tu? Et ben, de toute façon, pour rentrer, il faut que je brise la vitre, et donc je serai repéré de l'intérieur immédiatement. Tu peux essayer de forcer la fenêtre discrètement. Euh, je regarde à, je regarde tes attributs. J'ai plus des trucs pour être... Je me doute. Hein. Euh, à l'est, remarque. Hein. Ah mais non, c'est pour agilité. doubler ton mouvement. euh, Non, franchement, Mais attends, ton seul je moyen, tu tente... penses, c'est une fenêtre. Hein. Donc une fenêtre, ça serait de la forcer. Dans tous les cas, ça, enfin, vu que t'entends les voix, ils vont entendre la fenêtre se faire forcer dans tous les Ouais, cas. c'est ce que je me disais. Hein. Je vais briser Et cette si tu veux fenêtre. agir rapidement, t'as tout aussi vite fait de lui donner un gros coup de hache. Surtout que le problème, c'est que là, t'es dissimulé, mais enfin, ton instinct animal te dit quand même que t'es quand même à découvert. Tu te sens pas à ton aise là. Faut pas que Non, tu mais je vais restes briser la là. Il fenêtre. faut. Je brise la fenêtre d'un coup d'un coup d'épaule, quoi. Bon, en plein dedans. Et je vais tenter de rejoindre le plus vite possible Laika pour tenter de la prendre en otage. J'ai entendu sa voix, après tout, je sais où elle est. Ok. Ça va être un test de. Tu vas briser la fenêtre et tu vas t'élancer. Briser la fenêtre, je te fais pas de test. Hein. Pour briser une fenêtre avec une hache, ça devrait le faire. Mais tu te précipites un peu à l'aveugle quand même. Hein. Tu précipites à Et, l'intérieur. avec mon ouïe. Et donc il y a une part de chance et il y a une part de rapidité de ta part. Tu vas me faire un test de déplacement. Et tu vas avoir un -1. Ah, dur. Eh bien, je ne pousserai pas. Tu ne pousseras pas. Bah non. Tu t'élances. Tu. En fait, chose bête, c'est que tu brises la vitre, tu t'élances, tu me poses les pieds de presque tout ton poids pour t'élancer le plus vite possible sur en partie en fait dans la précipitation sur le rebord de la fenêtre. Euh, tu te blesses, tu vas perdre un point de vigueur. Tu te blesses à la main inférieure. Et quand tu passes le rideau, en fait, avec fracas, en fait, devant toi, tu as d'ores et déjà, non pas Laika, mais Sputnik, Est-ce que je peux utiliser un qui te point de fait bestialité face. pour réduire ce dégât ou tu me l'accordes pas parce que c'est un truc dans l'action? Euh, Avec énorme, tu sais. tu peux. Oui, tu peux, si tu veux. Mais tu dois m'utiliser un point de bestialité. Donc tu lances un dé, 6. Et là, c'est le 1. Non, sorry. Donc, ton gros pied écrase le verre, et le verre ne s'enfonce même pas dans ton gros pied. Par contre, tu tombes toujours face à Sputnik. Ok, il est Ouais, devant moi, mais à Sputnik. j'envoie tout ce que j'ai sur lui, hein, de toute façon. Et là, tu vas lancer ton initiative, parce que ça va un peu déterminer ce qui va se passer. Ah, bah comme ça.
Je crois que j'ai jamais fait un bon résultat d'initiative de mémoire, je ne le faire si. Peut-être une fois. Bah, pourtant, il n'y a pas de caractéristique pour l'initiative. Hein. C'est 2d6. Donc, Laïka, elle, se lève et se précipite vers la porte. Elle était dans un fauteuil. Et la coquère se lève et se précipite vers la porte. Gringo semble plus ou moins surpris, lui, par Ringo, pardon. Il s'appelle pas Gringo. Ringo. Mais c'est le retour de Gringo. On l'avait appelé sur la première séance. Gringo. Il sort son gourandin, voit Laïka s'enfuir, se tourne un peu vers Laïka, se tourne vers Spoutnik, mais reste sur la défensive. En fait, il est vraiment sur la défensive, prêt à se protéger, pareil, une éventuelle attaque. Par contre, Spoutnik, lui, passe à l'assaut et te fait 2 points de dégâts. Avec sa machette, t'as ton armure, bien entendu. T'as éventuellement tes divers prouesses si besoin. Pas terrible. Tu peux toujours utiliser un point, si tu veux, énorme. Là, j'en ai plus. Donc tu vas prendre 2 points de dégâts. Aïe. Eh bien, je vais lui rendre l'appareil. Hein. Alors, je laisse la vigueur à 4 pour des raisons de... Oui, je sais bien. Tu laisses ta vigueur à 4. Mais on sait que tu es à 2. Ça va faire mal aussi. Ah, mais ça marche pas, il y a que 2 dés, là, non? Ouais. Pourquoi? J'ai marqué vigueur 4, ça lance que 2 dés. T'as pas... Alors, tu devrais normalement déjà utiliser ton arme. Là, tu vas relancer. Tu veux que je relance? Un beau lancer quand même, c'est dommage. Ouais, tu vas relancer. Tu vas utiliser ton arme que tu utilises et relance. Ben, c'est un lancer qui est encore C'est mieux. mieux. En plus. Là, il y a tous les dés, donc on se pose pas de questions. Très bien. Ah bah moi, je veux lui faire mal, hein, de toute façon. Le but, c'est de... Très bien. Donc, tu fais maximum de dégâts, c'est ça? Ah ouais, là, je veux... Donc, ça va faire. T'avais 5. Il a une armure qui te protège un tout petit peu. Qui va le protéger de 2. Que d'un point de dégâts. Donc, il va se prendre quand même 4 points de dégâts. Ce qui le met dans un état quand même important. Au même moment, eh bien, vous au rez-de-chaussée, apparemment la diversion commence plus tôt que prévu, puisque vous entendez un fracas à l'étage. Et au niveau du rez-de-chaussée, pas tout de suite les gardes qui vous intéressent, mais vous voyez au moins un garde au bas de l'escalier qui commence à monter en courant, à crier « Qu'est-ce qui se passe ?» Un peu surpris. Pour l'instant, c'est pas... Mais il a l'air de se passer quelque chose. Eh ben, justement, Laïka, elle, ouvre la porte et crie « Alerte !» et vous entendez donc en bas « Alerte ! Alerte !» de son côté, fidèle à lui-même, Ringo se précipite à la suite de Laïka. Par contre, tu vois clairement qu'il y a 2 loups qui vont sans doute pénétrer dans la pièce. C'est à lui. Il va... Que fais-tu? Alors, je peux me défendre ou... Là, il y a ton armure. Après, ce qui est chiant, c'est que je peux pas jouer, quoi. Bon, autrement, tu te défends. Et si tu te défends, effectivement, dans les médias, tu n'attaques pas. Allez, je me défends. Donc, il va falloir lancer. C'est quoi? C'est quand même avec l'arme ou c'est quoi? Comment ça marche? Non, c'est sans l'arme. Faire mêlée.
Et tu vas te prendre que 1 point de dommage finalement, et non pas 2. Attends, je vérifie. Si je me mélange pas. C'est peut-être pas ça, ça c'est l'armure. Sur la défense, je crois que un succès supprime un succès. On va le faire comme ça. C'est comme ça sur Forbidden Land, de toute façon. Donc on va dire qu'un succès supprime un succès. Au rez-de-chaussée, alors que ça crie, vous voyez qu'effectivement, vous entendez Ida, tu reconnais Laika, elle crie alerte, alerte, et effectivement, ben, ça marche niveau diversion, puisque les 2 gardes qui sont devant la porte qui vous intéresse partent en courant en direction de l'escalier pour monter à l'étage. Bon bah on y va. Là on se pose pas de questions, on défonce la porte et on... Ouais. Exactement. Moi, je pense, de toute façon... Moi, je pense que c'est la diversion dont on m'avait parlé. Donc, à partir du moment où les gardes sont partis, c'est parti pour aller braquer les armes chez Gagarine. Effectivement, ça doit être ça. Mais Mais quoi? est-ce que je peux en profiter pour essayer de les rejoindre au Alors toi, rez-de-chaussée? ça va être, qu'est-ce que tu fais? Oui, tu es dans le marché. Toi, le plan, c'était de rentrer par une fenêtre par ici. Après, tu voyais Willem hein, un peu à l'entrée, donc tu peux te précipiter vers lui si tu veux, Saul. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas vu par où je pouvais passer, par quelle fenêtre. C'était par là, enfin, c'est ce qui était prévu, c'était votre plan initial. Bah, de toute façon, j'imagine qu'à l'intérieur, ça va vite se libérer l'espace. Je vais profiter de la confusion pour essayer de rejoindre Willem et Ida, je pense. D'accord. Mais je me mets pas à courir au milieu du marché, hein, genre. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais j'essaie de rester discrète. Alors là, dans le marché, les gens commencent à se tourner vers l'hôtel, on entend des cris. Ah bon, bah, je vais peut-être passer sur le côté alors. Ouais. Pas rentrer devant tout le monde. D'accord, donc toi, tu te diriges vers le côté. Plus ou Je moins suis le discrètement. plan. Toi, tu suis le plan, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc ils regardent tous vers le... Très bien. Ouais, il y a 2 tortues. Non, Ah, c'est devenu des chiens. C'est des chiens. C'était des tortues, mais... Les choses commencent à être compliquées pour toi, mon cher Ourou-Mouton. Parce que effectivement, le problème, c'est qu'il va le réattaquer avec sa machette. Et là, je pense que ça va être très compliqué. Tu peux te défendre encore, mais il faudrait que tu fasses 2 succès. De toute façon, si Ça je me t'empêche défends, pas je peux pas d'attaquer encore en plus. Si je me défends, je peux pas me barrer. Si tu pourras tenter de te barrer à ton tour, si. Avec un test de déplacement. Tu arrives à parer les coups. Pendant ce temps-là, il y a deux chiens qui, un peu surpris de l'appel à l'aide de Laïka, qui rentrent dans la pièce, armés de gourdins de leur côté. Et eux, ils ont sorti leur gourdin et s'avancent dans ta direction en courant. Effectivement. Que fais-tu? Tu tentes de partir? Si c'est ça, Bah, il faut que tu c'est-à-dire, fasses tu vas faire un test de déplacement. j'ai un talent pour parer multifois, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, ça va pas passer, quoi. Tu vois, si je pars 5 fois, ça va commencer à être compliqué. C'est quoi ton talent? C'est quoi? Posture défensive. D'accord.
Non, mais je vais essayer effectivement de Mais, fuir par la fenêtre. Hein. J'ai pas le choix. Attends. Voyant que la résistance ne me vient pas à l'aide, je me sens trahi par mon propre camp. Bah, t'aurais pu, je sais pas, lâche une arme. crier. Je On ne sait même t'entends pas ce que pas. Tu on n'es sait pas même là. pas ce que tu fais. Tu n'es pas là. Vous n'êtes pas là. Et vous parlez quand même. T'aurais pu faire Honte. ouba, 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 ouba. On aurait compris. Ouais, je vais essayer de me barrer. Test de déplacement. Très bien. Donc, tu repars en direction de... Je saute par l'échelle. Tel un orang-outan agile. Voilà. Et tu descends avec précipitation l'échelle. Tu l'as quand même bien blessé. Spoutnik ne te poursuit pas. Par contre, ça va pas être le cas des deux autres chiens qui se lancent à ta poursuite. Vous, en bas, vous arrivez devant une porte. Et celle-ci est fermée à clé. On essaye de frapper. Hein? Mais non, dans la confusion, je la fracasse. Pas frapper à la Alors, porte. Alors, Tu veux frapper toc, casser toc, la porte? toc. Il y en a un qui fait toc, toc, toc. Et... Bah, Moi, je fais toc, 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 mais... de tortue. Gros coup de la carapace. tortue va faire un coup de carapace. Ça va être un test de force. Hein. Genre, on frappe. Bah, tu frappes, mais très fort. Je suis pas fort, non. Saul, toi, Je vois tu pas peux me faire un test d'observation. Force. D'accord. Tu dois t'y reprendre à 2 fois. Mais finalement, la deuxième fois, la porte s'ouvre avec fracas. Devant vous se tient ce pauvre Gargarine. Voilà, ce pauvre Gargarine, mais il a un bandeau sur l'œil gauche. Il tient sous son bras sa cafetière fétiche. Et de l'autre, il tient un gros couteau de cuisine. Oui, bah moi, je sors le revolver. Hein. Je braque dessus. Hein. Et toi, tu sors le revolver. Bien sûr. À l'extérieur, ma chère Algernon, mon cher Algernon, pardon. Tu as réussi ton test d'observation. Tu te dirigeais vers l'est du bâtiment. T'entends des cris qui viennent de l'opposé. Et surtout, t'entends... Abattez le singe! Qu'est-ce que tu fais de ton côté? Est-ce que tu continues à suivre le plan ou est-ce que tu changes tes objectifs? Non, je vais aller aider mon coéquipier. J'ai aucune idée de ce qui se passe, genre. Bah, tu te doutes un peu quand même. Hein. Je te signale que tu as vu un Oui, gros enfin, orang-outan pour le monter au singe, 3e oui. étage. Vous savez qu'au 3e Mais- étage, tu sais que c'est là où vous le saviez que ce sont les quartiers de l'alpha des chiens, du clan des chiens. Ça, tu le sais. Donc là, maintenant, vu le bordel qu'il y a, enfin, tu te doutes un peu de ce qui s'est passé, sans doute de ce qu'a fait Heisenberg. Oui, mais pas Shelby et Ida. Non, Shelby coup. et Ida, eux, tu les as vus rentrer à l'intérieur. Et c'est tout. Comme le plan était, comme le plan est prévu. Bah non, mais je vais partir au secours de Sancho. Je vais essayer de fuir avec lui, de l'aider. D'accord. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tu vas te précipiter donc en direction de Sancho. Le singe n'est pas là pour lui dire que c'est une mauvaise idée. Il a les chiens au cul et il est trop occupé à courir dans l'échelle. Tu arrives en bas d'ailleurs, Heisenberg.
Et tu entends déjà une première chose, tu entends un sifflement. Et tu vas me faire un test de déplacement. Tu es toujours en train de fuir, on est bien d'accord. C'est les loups qui me tirent dessus, là, les petits salauds. Ton but de fuite, quand tu es en bas, c'est quoi? Passer le grillage tout de suite et t'enfuir hors du camp, partir dans le camp, tu vas vers où en fait? C'est difficile, j'aimerais quand même gagner un peu de temps pour les autres, là, mais... Est-ce que en descendant, j'ai pu voir ce qui se passait, quoi? S'il y avait déjà beaucoup plus de gens sur mes traces ou si c'était toujours ces deux Bah, gardes. t'en as au moins 2, ça c'est sûr. Après, t'en as pas vu d'autres. Là, dans l'immédiat, non, t'en as pas vu d'autres. Mais... T'entends des cris un peu venant du marché et autres. Dans un premier temps, je tente de foncer vers l'arrière de l'hôtel et de faire volte-face quand j'ai un petit couvert, quoi, au moins pour les flèches. Donc, effectivement, tu as évité une première flèche qui vient se planter juste derrière toi dans la terre, alors que tu te mets de nouveau à courir vers l'arrière du bâtiment. Tu entends derrière des pas des sons de corps en fait qui tombent pas très loin derrière toi, qui t'indiquent au moins que effectivement tu as encore au moins 2 chiens, toujours ces 2 chiens à tes trousses. Et tu entends leurs cris d'ailleurs qui disent: il est par ici, il va vers l'arrière de l'hôtel. Tu braques, la porte s'ouvre, tu braques ton arme devant un chien armé d'une cafetière et d'un couteau de cuisine. Ida, tu es présente également. Qu'est-ce que tu fais, Ida, toi? Maintenant que... Comment dire? Alors, c'est dans l'immédiat. Et la- Hein. Ça veut pas dire que la situation... Ah ben moi je Il rentre, sort je son rentre. flingue, Moi t'as l'autre je avec son si, couteau, qu'est-ce que tu fais? bah, je lui demande de lâcher son arme, hein, ni plus ni moins. Lâche ton arme et ça se passera bien. Willem, tu vas me faire un test, mais tu vas aimer de domination, puisque c'est de la menace. Et tu as un bonus de +1. Seulement +1, t'es sûr? Oui. J'ai avec mes rangs et le fait qu'on soit plus que lui et Le tout. truc, c'est que au niveau rang, il est pas loin de toi. Ah ouais? Ouais, bah, c'est sa tête Eh oui. qui me trompe. Mais les petits chiens, ils ont souvent un gros Faut rang. pas se fier. Regardez-moi tous ces dés. Vous vous souvenez tous les 6 que j'ai fait au début là pour les trucs? Bah voilà. T'as le droit de pousser, hein. Bah, bien sûr. Heureusement que les dévers sont là. Après, si ça marche pas, je lui éclate le crâne et puis c'est tout. Et Trois, il tremble un peu et dit qu'est-ce que vous voulez? Ta réserve d'artefacts, tout de suite. C'est là. Et il vous montre une porte sur sa droite. Là, franchement, vous voyez qu'il y a une espèce de comptoir, une table, un peu derrière un lit. Et ce qu'il vous montre, et il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Enfin, vous voyez une tasse de café fumante. Et il vous montre une porte. Mais c'est vrai que vous ne voyez pas spécialement d'artefact, mais il y a une porte sur sa droite. Et ils sont tous là. Je vais vérifier la porte. moi. Attends. Je me rapproche de lui, le canon de l'arbre pointé vers sa tête et je lui dis: montre-nous le chemin. Et c'est là, et il monte la porte, il a l'air Montre-nous le complètement chemin. tétanisé. Il avance, il lève un peu les mains et il commence à avancer, mais il est vraiment tétanisé, il avance tout doucement. De ton côté, Saul, tu vois que t'es pas la seule à partir dans cette direction-là, parce que tu entends des chiens qui crient
l'agresseur, il part vers l'arrière de l'hôtel. Et tu vois au moins un autre chien qui court dans cette direction-là, avec un arc. Et toi, tu es juste derrière lui. Et quand tu débouches sur, dire, au coin ici, tu vois qu'à l'opposé, tu vois effectivement Heisenberg qui court et qui est poursuivi par le chien avec l'arc que tu suivais, plus 2 autres, mais qui sont bien plus loin. Sachant que Heisenberg, lui, il est carrément à l'autre coin, quoi. Il se prépare à tourner vers l'arrière du bâtiment. Que fais-tu? Ben, je vais tenter un Spartakix sur le mec qui lui court après. Très bien. Tu vas me faire un test de mêlée. Ah, je croyais qu'elle avait une compétence spartakique. Moi aussi. Un mouvement spécial. C'est Faire combat. le tour vers l'arrière. C'est combat. Oui. Donc tu veux le mettre au sol et le maîtriser, c'est ça? Ou tu veux faire autre chose? Exactement. Je veux qu'il tombe au sol. Tu veux qu'il tombe Après, au sol? Ouais. Très bien. Très bien. Tu le fais tomber au sol. En le bousculant, tu le fais tomber au sol. Il tombe au sol. Il lâche sur le coup son arc. Qui part à peut-être quelques mètres devant lui. Et qu'est-ce que tu fais? Je continue de courir. Je voudrais essayer de m'enfuir aussi, en fait. J'aimerais bien qu'on fuit tous les deux. Dans quelle direction tu pars? Alors, attends, tu m'as dit que... Il était à l'angle là, en fait. Ouais, il est à l'angle loin. Et moi, je suis par ici. Oui. Toi, tu es là. Bon, j'essaye de le suivre, je pense. D'accord. Donc, tu cours le long de ce pignon. Très bien. Heisenberg, tu tournes le coin du bâtiment, tu arrives à l'arrière du bâtiment. Tu es sûr, tu as au moins toujours 2 chiens à ta poursuite. Tu les entends crier, surtout. Alerte, alerte. C'est à ce moment-là que je m'arrête. Je m'arrête et dès qu'il y a une tête de loup qui dépasse du coin du bâtiment, j'envoie un coup de hache. Très bien. En fait, tu vas me faire un test de déplacement. Voir si tu arrives à... Voilà, tu as réussi. Donc, tu les prends assez d'avance, en fait, pour le prendre par surprise. Et donc, pour faire une attaque par surprise, tu vas pouvoir lui faire attaque de hache. Tu as un bonus de plus 2 pour une attaque en embuscade. Parce que lui, il s'attendait que tu sois toujours en train de courir loin devant lui. Et puis finalement, on tourne en coin et tombe nez à nez avec toi. Putain, il fallait le bonus, hein. Tu fais, je suppose, le maximum de dégâts. Ah mais attends, je peux pousser, là? J'ai aucun 1, là, sur le truc. Méfie-toi, hein, t'es qu'à 1 point de vigueur, hein, officiellement. Ah oui, c'est vrai que je suis qu'à... Ouais, j'ai 2 points de vigueur, là. C'est chaud. Même pas Bah, 1. je pousse pas. 1. Tu as... Ouais, je mets tout ce que j'ai en dégâts, ouais, sur le loup. Ouais. De toute façon, ça sera Pourquoi suffisant pour... parce que t'as eu une autre... Je crois que t'as une autre... Non, j'ai pris le vert, je l'ai réduit, j'ai en pris tout juste cas, un coup là, de... de toute façon, peu importe, ça change rien, puisque même sans pousser, tu arrives et puis... pouah, là, ta hache se plante dans son abdomen, ça l'arrête net, et il s'écroule au sol. J'ai pas d'autre action pour ce tour, mais je tourne juste mes yeux teintés, comment dire, veinés de rouge vers son compère. En montrant mes crocs. Et... très bien.
Et tu vas me lancer de nouveau l'initiative. Voilà. Donc vas-y, si tu vas faire l'attaque, tu peux la faire tout de suite. Si tu veux l'attaquer. Est-ce que tu pousses? Tu vis dangereusement, mon cher. Donc là, Mais tu ça as marche. un par contre. Et bah, tu peux me décrire comment tu élimines ce second garde à coup de hache. Eh bien, il voit encore ma hache, la lame de ma hache qui se dégoûte des tripes de son compère et malheureusement un frisson de terreur court dans ses yeux, ce qui me donne l'occasion de repousser d'abord d'une hache son arme et de lui asséner en plein front le tranchant, bien au milieu comme ça. Ça découpe, tu me diras Arcade comment ça découpe, en demi-cervelle par client. Tu lèves Et ta s'effondre au hache. sol. Tu vas me faire un test d'observation. Tout de suite après. Merde, ils sont 60 derrière. Non, non, ils sont pas 60. C'est une scène magnifique. Est-ce que tu pousses? Ah, tu veux que je le réussisse, je peux forcer parce que Je c'est sais dommage. pas, hein, c'est comme tu veux. Ça dépend de toi. Très bien. Tu retires ta hache et ce que tu vois, c'est un Gernon qui court dans ta direction. Voilà, magnifique. Gernon. Et qui se prend une flèche dans l'épaule. Tu prends un point de dégâts, le Gernon. Et là, tu vois que derrière elle, en fait, t'as un chien qui s'est redressé apparemment, ramassé son arc, qui vient te tirer sur Algernon. Alors, si t'as de l'armure, Algernon, tu peux faire intervenir ton armure. Hein. Attention. Ouais, je crois que j'ai un. Mais oui, t'as une J'ai veste une. Ouais, Kevlar. c'est ça. Bah, il faut. Vas-y. Tu lances les dés d'armure. Tu as droit. Tu as juste à cliquer sur le nom armure en haut de ta fiche. Ah ouais, en haut? Ouais. Donc, ça sera pas suffisant. Hélas, au contraire, la veste de Kevlar vient de s'abîmer par la flèche qui vient de te rentrer dans l'épaule. Et tu perds donc un point de vigueur. Et vous voilà ensemble. Qu'est-ce que tu dis, Algernon? Que fais-tu quand tu arrives en courant avoir reçu cette flèche? Bah, du coup, je Aïe. tire Saul au coin du bâtiment, quoi. Plante-toi, ça tire. Il y en a qu'un, on peut J'oublie partir. les mots, mais Alors, il y avait il y cet en a enfoiré qu'un, Gringo. oui et non. Il y en a qu'un qui vient de te tirer dessus. Vous savez, vous entendez, hein, ça crie partout. Et sans doute que d'autres vont venir dans votre direction. Je me tourne vers Saul et je fais Saul. On se barre. Maintenant, on se planque. Et là, on va se faire au bout d'un moment, ça va pas suffire. Est-ce que je peux essayer de regarder s'il y a un moyen d'entrer dans l'hôtel, là où on est, là, au premier étage, ou c'est impossible? Enfin, premier étage au rez-de-chaussée, je sais pas comment t'appelles ça. Tu penses que c'est possible, mais la plupart des fenêtres du rez-de-chaussée ont des planches en bois, surtout à l'arrière du bâtiment. Sont plutôt voilà, barricadées. Tu penses que c'est possible, mais va falloir agir. Enfin, ça va pas être discret. Hein. Ça, c'est sûr. Tu peux essayer d'arracher les planches. Après, il faut que vous agissiez vite. Il vient de tirer une flèche. Vous pensez que vous l'entendez déjà crier. Ok, je défonce les planches. Je tape à la hache dans les planches et je tente de m'infiltrer. Tu tentes de rentrer dans le bâtiment, c'est ça? Ouais. Donc, tu vas me faire un test de force. Par contre, vous ne serez pas caché. Hein.
si c'est ça ton objectif. On pourra pas tracer dans le bâtiment pour être à l'abri après? Ah, ça, après, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment est fait le bâtiment à l'intérieur. Allez, de toute façon, j'ai dit que je le faisais. Je Vas-y. le fais. Donc, test de force pour voir si tu arraches les Par contre, je pense pas que ça marche, du coup, mon truc. Donc là, c'est comme si j'avais 1 de vigueur, forcément. Oui, parce que ton truc, c'est... C'est que sur combat, il me c'est semble. mieux, c'est ça? Et c'est en combat, oui. Ouais, Et ben, ça sera j'y arrive suffisant. quand même, merde. Sans doute de Je pensais l'adrénaline, rater, tu du coup, ça arraches nous les aurait. planches, et tu brises la vitre, et vous pénétrez dans le bâtiment. Et là, pendant ce temps-là, une tortue, une louve et un chien, dont un chien qui tient une cafetière et lève l'autre bras, et il arrive près de la porte qui vous a indiqué, et il vous ouvre la porte. Tremblement, et en fait il sort une clé, clac clac, et puis il vous ouvre la porte. Et là vous voyez effectivement un couloir avec des portes, enfin pas des portes, plus des... devait avoir des portes, mais il n'y a plus de portes. Des pièces, des petites pièces, une à droite, une à gauche et une au fond. Et il semble avoir des étagères, des boîtes, des choses, un peu plein de choses à droite, à gauche, un peu partout. Ça a l'air d'être, vous voyez, une zone de stockage. Et lui est tout tremblant. C'est là. Par contre, ce que vous entendez clairement du bruit partout, quoi. Ça a l'air d'être... vous entendez courir un peu derrière vous. Pas mal d'éclats de voix, des cris comme quoi alarme, alarme. Moi, d'une fois qu'il est ouvert, je me précipite. Je cherche les armes en priorité. Je m'attarde pas trop sur des trucs qui ne seraient pas forcément utiles pour notre objectif. Et dès que j'ai trouvé... il faut toutes les Voilà. faire. Il y a de la Alors- lumière, il y a des fenêtres. Non, il y a de la lumière, mais c'est pas la lumière naturelle. Ah. Et au contraire, les fenêtres, elles sont vraiment barricadées, quoi. Tu vois que... Ah, par contre, il y avait une fenêtre où on voyait un peu le jour dans la pièce précédente. Et là, la zone de stockage, effectivement, c'est plutôt sombre. On n'a pas fermé la porte. En plus, non, pas que je sache. En plus, la porte, je veux dire, vous l'avez défoncée à grands coups de savate. Hein. Ouais. Ouais, c'est pour ça, je comptais C'est pour nous ça enfermer qu'il là s'il y avait une fenêtre pour faut- pouvoir se barrer, mais... Après, alors, attention, c'est pas qu'il n'y a pas de fenêtre. Il y a des fenêtres. Par contre, apparemment, hein, vu que ça a été prévu pour être une zone de stockage, effectivement, un peu la banque du coin, t'imagines bien qu'ils sont hyper barricadés, quoi. Il y a des fenêtres, mais il y a plein de planches dessus. Bon, de toute façon, je le pousse et je ferme la porte derrière nous, qu'on soit tranquille au moins un petit moment. D'accord. Alors, il y a quand même de la lumière, par contre. Vous n'êtes pas dans l'obscurité. Très bien. Ida, tu vas dans quelle pièce, tu me disais? Et je vais toutes les faire de toute façon. Oui, mais je te demande laquelle tu vas faire en premier. Bah, la première, celle qui passe là. Je vais pas aller au fond pour l'instant. Ah bah, la première à droite ou à gauche? Il va dans la pièce des armes. Il n'y a pas de pièce des armes. Vous voyez les boîtes, vous voyez plein de trucs. Il y a tout pas un mis des trucs fourbi. de rayon, C'est pas vraiment rangé, hein, votre truc. Hein. Tu vois bien que Et la première à droite. Matériel agricole, boucherie, kayak. Demande-lui où sont les armes. Alors, Mais où sont les armes? Il va dire, c'est là. Puis il va pas...
voilà, c'est là que je retrouvais pas. Alors, En plus, c'est marqué dans le bouquin. alors, ah bah oui. Tu vas me lancer un. Tu cherches que des armes, donc le reste, tu t'en fous. C'est bien ça? Bah, c'est bien ce qu'on avait vendu au. Ouais. C'est vrai. Trouve la pièce du bazooka. Tu cherches des armes. Tu vas me lancer un. Dans la première pièce, tu vas me lancer un test. Observation. Alors, la première, tu vois, tu trouves du bric-à-brac. Tu vas faire un test d'observation. Alors, avec tes 2 yeux, c'est mieux. Tu commences à fouiller, il y a les boîtes, tout, tu commences à ouvrir les boîtes, ça... Tu pousses pas? Non, il y a combien de pièces? Eh bien, t'entends... Bam, 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 bam. T'entends quelqu'un qui frappe à la porte. Oh, Je chuchote. Gargarine, sors de là! Je chuchote en le braquant et je dis, dis-lui que tout va bien. Tout va bien. Apparemment, c'est le talent d'acteur, ça a pas l'air ça. On va se prendre un pruneau dans le cerveau. lui. Qu'est-ce que vous faites? Je continue à fouiller, moi. Ouais, bah, Oui. tu continues à fouiller, tu fouilles, tu vas me lancer un dé 666. Alors moi, je te Je préviens, réfléchis, mais- pendant ce temps-là, je me retourne vers la porte. Je mets l'arme à hauteur de tête. Et si ça s'ouvre, je tire. Je me pose pas de questions. Très bien. 666, il en manque un, non? Oui. Ah, pardon, il m'en manque un. Donc tu relances un dé 666. Il va trouver des pyjamas, des cotons-tiges. Le seul truc un peu intéressant que tu trouves, tu vois un livre et tu l'ouvres et c'est un livre de coloriage. Mais tu peux pas. Voilà. Oh, je le jette contre le mur. Et je le fais dans une autre pièce. Une râpe à Alors, fromage quelle pièce pourrait vas-tu? râper les veilleurs. Et l'autre d'en face. Il y a un autre d'en face. Très bien. Si je veux faire toutes les pièces, il faut faire toutes les pièces. Tu vas me faire un test d'observation. Ah non, mais Et si tu sérieux, pousses concentre-toi. quoi. Ah, Alors, tu commences à fouiller, mais là, en fait, tu te fais pas avoir 2 fois. Tu perds pas de temps. Et tu vois que tu trouves... Les boîtes, elles sont trop petites, etc. Tu trouveras sans doute pas tes... Là encore, c'est principalement ce qu'on appelle des babioles. C'est toujours bien, comme dans l'autre pièce d'avant, c'est toujours bien pour faire de l'échange. Mais à part ça, si tu veux, ça a de la valeur, mais ça n'a pas forcément une utilité. Tous les objets qu'il y a là. Et tu le vois tout bien. de suite. Eh ben, je vais dans t'aurais dû ce aller au fond tout de suite. Je vais au fond, allez, je vais au fond, c'est le but. Oui, il aurait mieux fait peut-être d'aller au fond. À ce moment-là, il y a un grand fracas. La porte s'ouvre. Et une détonation se fait. Tu vas me faire Ouais. un test de tir avec un +2. Puisque pareil, tu es en embuscade. Et tu vas surprendre la personne qui se pointe. T'as mis tout +2 là? Oh, il a poussé, mais quel. Alors, il y a un Ah, problème parce que là, là, là. moi, je vois pas de... Des noirs. Quoi, le dé noir? Ah oui, j'ai Ouais, revolver, tu pardon. utilises une arme. Donc il faut que Ah tu oui, il faut que les- j'appuie. Ah, en plus, il me Non, donne des mais bonus. tu me les quoi. rajoutes. Tu relèches pas, Attends, tu tu le peux lui, rajoutes. Ah, mais j'aurais eu 3 dés en plus, quoi. Bah Quel oui. idiot. Tant pis pour lui, Utilise il a un peu réussi, une arme. mais avec sa main. Désolé. Faut que tu les relances encore. Bah, soit tu Et les il a relances, poussé. Genre, on lance que 2, du coup. Vu qu'il y en a un qui a réussi, Ouais. il serait gardé. si tu veux. Si tu veux. Autrement, on pouvait considérer que c'était déjà une réussite avant. C'est comme tu veux. Parce que là, Oh, il effectivement, le fait. tu vas avoir 3 réussites. Par contre, l'arme s'abîme. Tu vas perdre Ouais. 1 point de bonus. Et tu fais feu. Et par contre, l'arme a fait combien de dégâts, le revolver? 2. 2. Tu fais quoi?
Ah bah, je mets tout dans les dégâts, hein. Je suis pas parti pour D'accord. faire dans la, Donc, dans la subtilité. Tu perds une balle, par contre, effectivement. Ouais. Et là, comme tu l'avais prévu, tel l'inspecteur Harry ou John Wayne, la balle vient se figer dans la tête d'un renard qui venait de se précipiter avec gourdin à la main et qui s'effondre au sol. Tu le vois, hélas, peut-être c'était le temps qui s'est passé entre la personne qui a frappé et maintenant, il s'est passé du temps. C'est temps pour que tu vois qu'il n'était pas seul, effectivement. Et donc, on va faire l'initiative de votre côté. Donc ça va être la fin de la campagne ce soir, puisque apparemment on va tous crever ici. Hein. Ah bah, c'est pas moi qui lance les hostilités, hein. Vous allez dire que c'est moi. Et Non, on va c'est- surtout s'arrêter là pour ce soir. On verra l'initiative et autres. Je fais Aïe, l'initiative aïe, aïe, moi aïe. aussi, alors que je suis tout au fond en train de fouiller des boîtes. Bah, tu verras. Tu sais, en même temps, Ah, il y a l'ami a il y le temps de se toute faire l'armée. massacrer le temps que tu fouilles des boîtes. Voilà. Continue à fouiller. Laisse-moi derrière. Je vais empiler les cadavres pendant ce temps-là. On va arrêter là pour Tu ce te débrouilles soir, très bien. parce qu'il est tard.